Bonjour à tous et à toutes, toujours dans la série de programmation sur le HTML CSS. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les éléments du type background. Les éléments du type background sont les propriétés de type arrière-plan qui nous permettent d'insérer ou encore de donner une image de fond ou une couleur de fond à nos pages. Nous constatons depuis le début de ce cours que nos couleurs de fond, nous voyons encore la couleur de fond de nos pages body est toujours en blanc. Donc pour changer ce comportement, nous utiliserons les backgrounds pour ce faire. Nous avons plusieurs types de background. Nous avons le background color, le background image, background repeat, background size, attachment et position. Donc pour une introduction parfaite de ces différentes propriétés, nous nous rendons sur notre éditeur de test. Nous avons ici la structure minimale d'un document HTML dans laquelle nous avons un paragraphe et deux paragraphes et un titre. Nous avons aussi notre feuille de style CSS qui a été bel et bien liée grâce à la balise link. Et ici, nous appliquerons notre premier élément background à notre sélecteur body. Donc nous ciblons le body qui est le corps de la page. Nous lui donnons comme premier élément le background color. Vous l'avez sans doute deviné, le background color permet de donner une couleur de fond à nos éléments HTML. Donc ils prennent la même valeur que la propriété color, c'est-à-dire la notation hexadécimale, le RGB et la notation anglaise qui va de orange, purple, red, etc., etc. Donc ici nous avons le background, ici nous avons le background color. Donc background color, nous donnerons une valeur orange et pourquoi pas du blanc à nos paragraphes, donc une couleur de fond blanche à nos différents paragraphes. Donc ici le background color white ou une couleur blanche, et nous enregistrons, nous visualisons directement sur notre navigateur. Donc ici nous obtenons une couleur de fond orange pour notre body et du blanc pour nos paragraphes. Donc nous poursuivons avec la découverte de notre deuxième élément qui est le background image. Donc le background image permettra de donner une image de fond à nos pages web. Donc pour ce faire, nous utilisons une parenthèse précédée d'un mot-clé URL. L'URL permet de donner le chemin de notre image. Donc pour faciliter l'accès à vos images, vous devez toujours mettre les images dans le même dossier que la page. Donc il est toujours recommandé de redimensionner ces images avant de les envoyer sur serveur. Cela vous permettra de gagner en performance. Donc pour ce faire, nous avons mis dans le dossier doc. Donc dans ce dossier, nous avons mis notre page avec notre feuille de style et deux images. Donc nous utiliserons tout à l'heure l'image background ou notre image de fond. Donc ici nous enlèverons le background color et nous apporterons le background image. Donc background image. Donc le background image. Donc au background image nous donnons l'URL. Donc l'URL qui prendra le nom du dossier suivi du nom de l'image, donc directement le chemin de l'image. Ici c'est le background, donc background.png, et nous enregistrons sur notre navigateur, nous actualisons et nous obtenons notre image de fond qui se trouvait à ce niveau. Donc voilà comment insérer une image de fond dans nos pages web. Nous constatons que cette image de fond est de très grande qualité, sinon de très grande taille, et si nous souhaitons modifier la taille de nos documents HTML, nous utilisons la propriété background size. Le background size prend deux valeurs, la valeur absolue qui est la valeur en pixels et la valeur relative qui est la valeur en pourcentage, et il prend aussi il prend un autre élément qui est la valeur cover. Le cover ici permettra d'afficher l'image dans son intégralité sur toute la page ou encore sur tout l'élément HTML ciblé. Donc pour
un exemple pratique du background size. Comme on a dit, c'est pour la taille de nos éléments, donc il pourra s'appliquer uniquement avec les éléments de type background image. Donc nous allons réduire l'image à 50% de notre body. Donc l'image prendra 50% de notre body, et lorsque nous enregistrons, nous obtenons cette fois-ci notre background image sur deux fonds. Comme vous le constatez à ce niveau, nous avons qui est divisé en deux grandes parties, donc ici 50%, ici aussi 50% de la page. Nous pouvons aussi lui donner 25%, donc 25% de la page, et vous diviserez que l'élément se divisera en 4 parties, et comme vous le constatez, nous avons 4 éléments, 25%. Donc on peut aussi lui donner tout à l'heure, comme dit, la valeur cover qui permet d'obtenir l'image de base, c'est-à-dire un remplissage complet de body. Vous voyez que cette fois-ci notre image est affichée dans l'intégralité. Vous pouvez aussi lui donner une valeur absolue en pixels, donc par exemple taille de 50 pixels, qui pourra donner un fond très léger qui sera invisible, mais qui peut aussi faire des designs. Donc vous voyez le contenu que nous obtenons. Ça c'était pour la propriété background size. Donc si nous revenons par exemple à 50%, vous constaterez une répétition, et comprenez que cette répétition est voulue pour pouvoir attaquer directement la prochaine valeur. Mais avant, une astuce: lorsque vous utilisez le background ou encore les valeurs relatives, c'est-à-dire les valeurs en pourcentage avec la propriété background size ou d'autres propriétés en HTML ou disons en CSS, prenez toujours l'habitude de donner seulement toute la largeur et laisser automatiquement la hauteur qui sera redimensionnée automatiquement en fonction de la largeur. Donc comme dans le cas de notre body, nous avons donné uniquement qu'une largeur de 50%, et nous avons constaté que la hauteur est redimensionnée de manière automatique. Donc nous pouvons poursuivre avec la découverte de nos éléments. Donc ici nous constatons que l'élément est répété. Pour éviter cette répétition, nous utiliserons la propriété background repeat. Donc le background repeat permet de répéter le fond, ou de ne pas le répéter, ou de le répéter horizontalement, ou encore de le répéter verticalement. Donc il prend 4 valeurs. Le background repeat prend la valeur repeat qui permettra de répéter notre image de fond, la valeur repeat qui est la valeur par défaut, ou la valeur no repeat qui évite la répétition de fond. Et cette fois-ci, quand nous enregistrons avec le no repeat, vous constaterez que notre image ne sera plus répétée. Et ici nous avons notre image de fond qui est à 50% de notre élément body et de manière horizontale. Donc si nous partons par exemple ici au lieu de 50%, on peut aller à, pourquoi pas, nous restons toujours à 50%. Donc le no repeat permet d'éviter la répétition. Donc si nous prenons la valeur par défaut qui était le repeat, on peut toujours essayer. Donc quand nous enregistrons, nous voyons que notre élément est répété verticalement et horizontalement. Et lorsque nous voulons répéter notre image de fond de façon horizontale, nous utilisons la valeur repeat x qui permet de répéter horizontalement notre image. Et vous constatez que l'image est répétée horizontalement. Et si nous voulons faire l'inverse, c'est-à-dire verticalement, nous utilisons le repeat y. C'est comme dans les fonctions, donc en mathématiques bien sûr. Donc ici nous avons la répétition verticale. Donc voilà, vous pouvez maintenant insérer une image de fond, la réduire, la répéter, ou encore ne pas la répéter, ou encore annuler la répétition. Donc nous poursuivons toujours dans la découverte de nos éléments. Pour l'utilisation de propriétés suivantes, nous avons besoin de 2, 3, 4 images. Par exemple, laquelle vous constatez une seconde image là que le logo code source. Donc nous verrons la propriété background position. Donc le background position
quant à lui, va nous permettre de positionner notre image de fond dans notre page. Elle s'utilise avec la valeur noRepeat de la propriété background repeat et prend comme valeur les mots-clés left pour gauche, right pour droite, bottom pour le bas, top pour le haut, ou les valeurs en pixels qui sont les valeurs absolues. Donc, grâce à ces positionnements, nous pouvons placer plusieurs images de fond, mais avant nous aurons la propriété background attachment qui permet de fixer ou de scroller, c'est-à-dire de défiler une image de fond. Elle prend deux valeurs, la valeur scroll qui permet de faire défiler l'image de fond, ou encore qui est la valeur par défaut, ou encore la valeur fixe qui permet de fixer notre image de fond. Donc pour l'exemple, nous prenons le noRepeat. Nous prenons ici le noRepeat et nous mettons du contenu dans notre page. Nous allons copier le paragraphe et le coller pour obtenir un peu plus de contenu, histoire de pouvoir avoir un contenu qui soit scrollable et contenu que nous connaissons. Et vous voyez, lorsque nous définissons notre paragraphe, notre élément reste fixé. Donc ici, nous allons changer ce comportement à partir du background size. Donc ici, nous avons toujours le background attachment. Donc background attachment qui prend la valeur scroll, comme on a dit, qui est la valeur de par défaut. Donc cette valeur, lorsque nous enregistrons, nous constatons que quand on scrolle la page, l'image reste toujours fixée à la première page. Et maintenant, si nous utilisons la propriété fixe, cela permettra à l'image de rester fixée, et même quand on scrolle, même quand on défile, l'image reste toujours visible. Donc comme vous voyez, le contenu bouge mais l'image reste à la même place. Donc grâce à l'élément attachment qui permet d'attacher correctement si vous le voulez. Donc nous parlerons de la propriété background position. Donc pour ajouter background position nous permettra d'ajouter plusieurs images de fond en CSS. Donc pour cela il va falloir séparer la déclaration relative à l'insertion de chaque image par une virgule. Donc pour chacune des propriétés vues précédemment, la position de chaque image est cruciale pour obtenir le résultat escompté, car si la position n'est pas précisée, les images vont se superposer et par défaut la première image déclarée sera au-dessus des autres. Donc bref, la traduction de tout ça a un exemple. Donc pour ce faire, nous allons donner une image de fond grâce à notre élément background image. Donc ici nous avons deux images de fond. Nous allons insérer l'image de fond logo. Donc on va séparer les deux images par une virgule et donner une URL préciser l'image. Donc ici nous avons logo.png. Donc logo.png, et au niveau de la taille nous allons préciser un background size de 50 pour l'autre, et nous allons séparer aussi d'une virgule et préciser de 50% pour notre seconde image. Donc cela nous permettra d'obtenir une taille assez pratique pour nos deux éléments, et pareil pour nos éléments de répétition. Nous allons préciser un noRepeat aussi pour notre seconde image. Donc noRepeat, comme on l'a dit précédemment, elle marche que avec la valeur noRepeat. noRepeat pour notre deuxième élément, et tous deux seront fixés, donc pas besoin de la propriété attachment. Donc ici nous précisons maintenant le background position. Donc le background position qui nous permettra ici de donner une position à nos différents éléments. Donc pour la première image, nous allons la fixer vers le haut, qui est le top,
en haut à gauche, top left. Et pour notre seconde image, on va fixer en bas à droite, button. Donc le button right. Donc button right. Donc cela nous permet d'avoir une image de fond fixée vers le haut. La première image sera fixée vers le haut et la seconde sera fixée à droite vers le bas. Lorsque nous enregistrons, nous actualisons, nous avons une image de fond vers le bas et une autre image de fond vers le haut. Donc comme vous le constatez, grâce à l'élément background image et avec sa propriété background position, nous pouvons insérer plusieurs images de fond et les positionner dans des endroits bien précis. Donc ici on a pris 50%, on pourrait prendre 25% de la page, non 20%, et dites qu'on peut toujours insérer plusieurs types d'images. Donc si j'avais voulu insérer encore une autre image, je n'ai qu'à mettre une virgule et donner le lien de l'image. Ici aussi pareil, virgule la taille de l'image, ici aussi pareil, virgule la répétition de l'image ou la non répétition, ainsi de suite. Pareil pour la position, le top left pour gauche, en haut à gauche, en bas à droite. Donc ici on pouvait donner le button left, je prends donner en bas à gauche. Donc lorsque nous enregistrons, nous constatons que notre image se place maintenant en bas à gauche. Donc voilà, et qui a bien sûr une taille de 20%. Donc voilà pour les propriétés de type background. Donc n'hésitez pas vraiment à vous mettre au travail. Ce n'est pas du tout compliqué, ce n'est que à travers du code que vous vous retrouverez avec ces différents éléments qui seront très importants dans notre code HTML. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la vidéo prochaine. Et s'il y a des ambiguïtés, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour la réponse à vos différentes questions. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un code pouce et abonnez-vous aussi à ma chaîne. Et je vous dis à la vidéo prochaine. Et dans la vidéo prochaine, nous verrons les propriétés de type test. Sur ce, bonne journée à tous et à toutes.